Shalom Bracha. Bonjour à tout le monde. Nous continuons donc le cours dans le livre merveilleux, lumineux, Le Sentier de la Rectitude, Messilat Yesharim, la droiture. Le Rav, Rabbi Moshe Chaim Lotsato, 16e siècle. Nous sommes dans la partie de la clarification de la venue de l'homme dans ce monde. Et si tu approfondis dans ce sujet, tu verras, tu constateras qu'il y a Olam Nivra Leshimush Adam. Ce monde a été créé pour servir l'homme. Ça, c'est une phrase dont ont débattu tous les grands philosophes, anciens, ultérieurs, antécédents. Il dit que le monde a été créé pour servir l'homme. Qui a dit ça? Ça veut dire que l'homme, c'est l'essentiel de la création. C'est ce que ça veut dire. Et tout le reste qui a été créé, il a été créé pour lui. C'est un grand privilège, non? Pour expliquer ça, je fais référence ici à un sefer qui s'appelle le Sefer Aikarim. Dans le Ramchal lui-même, Rabbi Moshe Chaim Lotsato, il écrit là-bas que l'essentiel de l'homme, c'est de s'attacher à son créateur, de l'aimer, de le servir. Maintenant, alors pourquoi on a créé tous ces accessoires, là, toutes ces créations, l'océan, les animaux, toutes ces créatures, pourquoi faire? Ils sont venus pour faire quoi? Qu'est-ce que tu vas me dire qu'un crocodile va servir un homme? Pourquoi faire? Pourquoi il a créé le crocodile? Hein? Pourquoi il a créé? Il sert à quoi? Il sert à quoi? Si on dit que l'homme, il est créé pour s'attacher à l'éternel, il a besoin d'un crocodile pour s'attacher à l'éternel? Tous les reptiles que l'on sait qui existent dans ce monde, ça contredit ce principe. Le Rav, il touche une chose comme ça, il dit et là, il dit, en fait, si Dieu, il est parfait, quand il crée quelque chose, il faut que ça soit parfait. Pour l'homme qui, lui, doit devenir parfait. Quel est celui qui est le plus fragile de toutes les créatures? Je vous demande une question. Quelle est la créature la plus fragile, la plus vulnérable sur la Terre, sur l'univers? C'est qui? C'est l'homme. C'est l'homme, c'est Adam. D'un côté, il a l'esprit, il a la connexion, l'intelligence de s'attacher au supérieur, de gouverner par son savoir toutes les créatures. Toutes les créatures n'ont pas son savoir, n'ont pas la parole, n'ont pas l'expression des 5 sonorités, avec des 22 lettres. Elles ont leur langage, bien sûr, mais il faut les comprendre. Tandis que l'homme, quand il parle, tout le monde le comprend. Sauf s'il devient un animal. Sauf si l'animal qui est à l'intérieur de lui affecte son intelligence. Donc en fait, l'homme, d'un côté, il est attiré vers le bas, ce que des fois un animal ne fait pas. Maintenant, d'un autre côté, on dit qu'il est Adam Hashalem. C'est l'homme parfait. C'est pour ça qu'il s'appelle Adam. Pourquoi il s'appelle Adam? D'où vient le mot Adam? Adama. Le mot Adam vient du mot Mina Adama.
de la terre, ok? Adama, c'est la terre. C'est ça, c'est tout. Donc ça, c'est le côté le plus bas. Ça, c'est le côté qu'on a relié à la matière. Est-ce que c'est ça la différence qu'il y a entre l'homme et l'animal? L'animal aussi, il est relié à la matière. Il vit sur la terre, sur la Adama. Est-ce qu'un animal peut monter à Mars, la Lune? Il ne peut pas. L'homme, il peut monter. Pourquoi? Parce qu'il a un côté à lui à l'intérieur qui vient du supérieur. Son intelligence, son savoir. Il peut discerner par le Koah Bina Eliona, c'est-à-dire discernement, intelligence supérieure, il peut monter chez les supérieurs. Maintenant, quand j'ai dicté, j'ai cité la Lune, Mars ou autre, mais c'est encore très petit. J'ai diminué l'homme. Parce que l'homme, sans monter dans une fusée, en étant assis maintenant ici, même dans une grotte, même au fin fond des cavités de ce monde, de la Terre, il peut, par sa pensée, monter très 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 haut et plus rapide qu'une fusée. Maintenant, je peux penser, qu'est-ce que le trône divin, le carrosse divin? Maintenant, je suis en train de monter très haut. Je suis là-bas déjà, je suis assis. Vous saisissez ce que je dis? Alors, comment ça s'appelle ça en hébreu? Adam. Pourquoi? On n'est plus sur la terre, Adama. On est sur Adam. Adam, c'est domé. Domé, c'est ressembler. Adamé la Elion. C'est un texte. Je ressemble au supérieur. Magnifique. Je pourrais monter aussi. Même chez les supérieurs, en une fraction de seconde, je peux monter. Donc, le mot Adam, il est chakoul, c'est-à-dire il est en équilibre, il est en balance. Oui? Alors, toutes ces créatures qui ont été créées, c'est pour nous dire quelque chose. Quoi? Le Rav va nous dire. Alors, qui a olam nivra les shimush à Adam? Le monde, ce monde, cet univers est créé pour servir l'homme. On va penser des preuves. Omnam, cependant, Hineu Ahmed Bishikul Gadol. Comment on va traduire ça? L'homme, il est sur le fil du rasoir. Shikul, ça veut dire shokel, dans un équilibre très, très puissant. Ça veut dire, il va expliquer, qui a im Adam nimshach ahar aolam. Car si l'homme, du côté de la terre, doit être extrait, nimshach ahar aolam, il est attiré vers le monde matériel, matière. Et il s'éloigne de son créateur. Ça veut dire que son âme, l'âme qu'il possède, l'intelligence qu'il a, cette intelligence est une conscience. Cette conscience, elle est, on va dire, un effet. Mais cet effet, elle a une cause, une causalité, qu'on appelle ça une causalité. Cette causalité, elle a une causalité, et une autre, il va falloir monter très 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 haut. On va arriver à un endroit que cette causalité n'a pas de mot. C'est quoi la causalité? L'intelligence. Ok, l'intelligence c'est qui? Nous allons finir par dire, ben Dieu. Ouais, c'est ça, hein? On ne pourra pas aller plus loin. Oui? On ne peut pas. Donc maintenant il dit le Rav, si l'homme, il ne se sert pas de cette intelligence pour se rapprocher de son créateur. Donc il va s'éloigner de son créateur. Parce que son corps, qui est extrait de la terre, qui est aussi Adam, il va se rapprocher des matières, des plaisirs. Il va se délecter de ses plaisirs, comme il expliquait dans la préface. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? L'équilibre, elle fait ça. Shikul Gadol, ça veut dire il va descendre vers le bas. Kalkel, il va s'abîmer, ou Mekalkel à Olam Imo. Et il va abîmer le monde avec lui. C'est vrai ça? Est-ce que l'homme, par son kilkul,
par cette dégradation, il a dégradé le monde avec lui, c'est vrai? Ben, automatiquement. Où on l'a vu ça? Où on l'a vu? Dans Quelle est la preuve dans l'histoire? la boule. Je pense à ça. Le déluge. Le déluge, l'homme a détérioré les fondements du monde. Puisque Dieu il a effacé, littéralement, la terre, les êtres humains. Il a tout effacé, les animaux, les créatures. Si l'homme a fauté, pourquoi l'animal a été détruit lui aussi? Parce qu'il a influencé l'animal aussi. Parce qu'il a influencé l'animal. Donc on voit de là que l'homme, il est chalem, il est parfait. Et lorsque lui, il monte, alors il fait monter le monde avec. Parce que Dieu a voulu créer toutes ces créatures-là pour créer un monde parfait. Parce qu'il est parfait. Il ne pourra pas faire un monde imparfait. Alors il te dit comme ça, d'où je te prouve que l'homme c'est l'essentiel de ce monde et que toutes les créatures doivent le servir, c'est pour nous dire comme ça que quand lui il sert son créateur, alors il fait maintenir le monde. Et tant qu'il n'y avait pas le déluge, il n'y avait pas l'homme qui se servait de sa sagesse, de son intelligence pour s'attacher à son créateur. Mais dès lors où il s'est éloigné et il est allé vers l'animal, vers le bas, il a attiré tous les animaux qui viennent avec. Il va le dire. Alors s'il s'abîme, il abîme le monde, son entourage. Et s'il se maîtrise, et il se colle à son créateur, et il se sert de cette matière qui est dans le monde, rak, seulement, pour lui être les siwa, pour une aide, la avod bor'o, pour servir son créateur. À ce moment-là, lui, il évolue, il monte, il a une élévation de cet homme et il fait évoluer le monde avec lui. On va le voir ça. Il dit maintenant car c'est une élévation grandiose. La biriot, pour les créatures, kulam, toutes les créatures, biyotam, lorsqu'ils sont, meshammeshe ha'adam ha'shalem, lorsqu'ils sont les serviteurs de l'homme parfait, hamkudash bikdushato idbar. Cet homme parfait qui est sanctifié par la sanctification de Hachem, qui est séparé de l'homme, qui est séparé de la terre. On dit toujours Hakadosh Baruch Hu. Comment on traduit Hakadosh Baruch Hu? Le Saint béni soit-il. C'est une traduction, on dit toujours. Hakadosh, c'est le Saint. Tu traduis. Baruch Hu, Béni soit-il. il est béni. Ouais. Est-ce que c'est la vraie traduction, ça? C'est comme ça qu'on traduit. On dit Baruch Ata, c'est... La Kedusha, c'est quoi la Kedusha? C'est quoi la sainteté? Ce mot sainteté, c'est quoi? Rachid dit c'est de s'éloigner de toutes les halayot. En vérité, c'est Havdalah, séparé. Dieu est séparé de toute matérialité, de tout spiritualisé. Il est séparé. Ça, un Kadosh. Qu'est-ce qu'un homme saint? Qu'est-ce que c'est un homme saint? Comment on le définit avec sainteté? Pourquoi? Parce que la sainteté est séparée de l'impureté. L'impureté est un effet. Quelle est la cause de l'impureté? Il y a une cause, il y a une source à l'impureté. C'est laquelle? Il y a une source à la mort. C'est quoi? C'est le péché. Mais le péché, qui l'a entraîné? La matière. Il n'y a pas une matière qui n'est pas reliée avec le péché.
D'accord? Si un homme il s'attache à la matière, il pêche. Pourquoi? Parce que il a pris toute sa sacralisation, sa consécration, la kedusha, la partie de l'éternel qui est en lui. C'est cette partie qui est très éloignée de lui, très éloignée. Amukudash bikdushato itbarach, qui est séparé. Maintenant, quand on dit que l'éternel il est à Kadosh, il est séparé, alors il est Baruchu. Vous me suivez? À Kadosh, le séparé, pas le saint. Le séparé, le mouvdal, celui qui est élevé. Alors, Baruchu. Baruchu, c'est quoi? Il est une source de bénédiction. Pourquoi un homme qui est séparé de ce monde, vous lui demandez une bénédiction? Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il est séparé de ce monde, il ne pêche pas, il ne faute pas. Et donc, il est plus attiré vers son Créateur. Et son Créateur lui-même, il est séparé de ce monde. Et Akadosh Baruch Hu, c'est la source de la bénédiction. Donc lui, il tire la bénédiction de l'élévation, par l'élévation. Donc il bénit tout ce qui est autour de lui. Oui, parce qu'automatiquement, il est attaché à la source. La source. Donc en fait, quand on dit Akadosh, ça veut dire Akadosh c'est le saint, oui, mais le saint c'est pas le mot. Parce qu'il n'y a pas l'antithèse, saint, impur, pur. Non, ça n'existe pas chez Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui est séparé. Tu rentres dans la définition du saint. Voilà. C'est ça qu'il faut rentrer. C'est ça, bien sûr. Hachem Yitbarach, il est séparé de tout. Nous, on a pour habitude de dire que Uh-huh. on est saint. Hein? Voilà. Quand on dit on est saint, ça veut dire on est séparé. On est séparés. Oui, mais le mot Hakadosh, c'est séparé. C'est pas. C'est très important ça. Donc il dit les êtres humains, les créatures, ont une envie folle, sont amoureuses de servir l'homme qui est séparé de ce monde. Parce que quand il est séparé de ce monde, alors il est une consécration bénie de Dieu. Car lui-même est la Kedusha, et la sainteté. Maintenant, où on a trouvé cette histoire-là, hein, que la création a envie de servir l'homme qui est parfait, donc dans sa perfection, sainteté, hein, élévation, séparation de la matière, où on l'a vu, le Rav. Il dit, c'est comme ils nous ont expliqué nos sages bénis, de mémoire bénie, au sujet de la lumière, chez Genazo, que Dieu a caché, la Tzadikim, pour les justes. Vous vous rappelez? Dans le traité Hagiga, page 12a, c'est marqué comme ça. Vekevan shera'a or chez Genazo akadosh baruch hu la tzadikim, lorsque Dieu a vu que la lumière primordiale, pas la lumière du soleil, la lumière du jour, on parle d'une lumière séparée de ce monde. La lumière de l'intelligence, la lumière de la sagesse. L'Éternel, il l'a séparée pour ne pas que les justes et les méchants puissent se servir ensemble de cette lumière. Alors l'Éternel, il était content de ça, si on peut dire ainsi. Lorsque Dieu a vu, c'est un mot, c'est des mots, hein. Bien sûr. Lorsque il y a eu cette réalité de séparation, lumière élevée, pas lumière physique, et la métaphysique, lumière invisible. Il a vu l'Éternel qu'il ne l'a pas mélangé dans ce monde, il ne l'a pas déposé dans ce monde où se trouvent les impies et les justes mélangés. Alors que Samah. Qu'est-ce qu'il a fait l'Éternel? Il était heureux. Chez Néhéma, d'où on le sait ça, le roi Salomon, dans les Proverbes 13, verset 9, Or, tzadikim ismah. C'est quoi? Or, la lumière tzadikim des justes ismah,
Qui Ismah? Ismah, c'est Le tzaddik. Hachem. Ah. Or, le roi Salomon, en 3 mots, il nous a caché une lumière extraordinaire lorsque le Talmud, plusieurs sages du Talmud, il y a 1500, 1600, 1700 ans, ils ont décortiqué ces 3 mots, ils ont voulu parler de or. Or, c'est la lumière primordiale. Sadikim, qu'il a caché pour les justes. Et Ismah, lui-même, il était heureux. Ici, j'ai un petit commentaire. Oui. Et il dit comme ça, Ha'or, Haganouz, Hu Yedi'at Kol Inyan Almahuto Vetochno. Oui, bien sûr. Kilashon Sefer HaZohar, chez où Penimiyut Torah. Bravo, bien sûr. C'est la sagesse élevée. C'est ça la sagesse élevée. La sagesse, c'est quoi? C'est de connaître l'intériorité de la sagesse. Et celle-ci, cette lumière, elle est séparée de toutes les autres sagesses, c'est-à-dire doctrine, science. C'est quoi? Elle se trouve dans l'océan, dans le cœur, dans l'âme de l'océan de la Torah. Tu dois plonger à l'intérieur pour mériter de sortir ce joyau, cette lumière qui est... Donc cette lumière, c'est une sagesse que les tzadikim ont méritée, ou c'est parce qu'ils ont eu cette sagesse qu'ils ont mérité cette lumière? Non, les tzadikim méritent cette lumière. Cette lumière. Bien sûr. Et cette lumière, c'est Les justes de ce monde, les justes, ça veut dire ceux qui étudient la Torah. C'est pas des justes juste parce qu'ils font de la tzedaka. Ça dit que tzedaka, non. Parce que étudier la Torah, c'est vouloir Connaître. cette sagesse. Hakadosh Baruch Hu. Comment ça s'appelle en hébreu ça dans la sphira de Da'at. Da'at, c'est quoi? La connaissance. Non. Le savoir. Da'at, le savoir, non, pas du tout. Da'at, c'est attachement, amour. Comme Yeda Adam et Hava Ishto. Et l'homme a connu sa femme. Et elle est tombée enceinte. Tiens, juste tu connais ta femme et tu es tombée enceinte? Non, la traduction du mot, la attaché à sa femme. Parce que l'amour, c'est un mot. C'est l'attachement. Waouh! Quel est le lien que tu as? Un couple, le lien, c'est l'amour. Le lien dans la discussion, le lien dans le partage, le lien dans l'intimité, le lien dans comment on appelle ça, les compliments, tout ça, ça s'appelle da'at. Comment on a da'at? Comment on arrive à avoir le da'at? Comment on acquiert le da'at? En agissant, en faisant... Par l'étude. Comment s'appelle l'étude? Limoud. Limoud. Non. Et le limoud, c'est quoi? Limoud, c'est juste un mot. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la lecture, d'une étude? Une instruction. Comment s'appelle cette instruction? Ça s'appelle Chokhmah. Sagesse. Où se trouve la sagesse? Ici. Ça ne suffit pas la sagesse. Il faut le discernement. Ça s'appelle Bina. C'est quoi Bina? C'est maman. Bina, c'est maman. Où se trouve la maman? C'est-à-dire la compréhension et le discernement, où se trouve dans le corps humain? Lève. Dans le cœur. On dit la maman, elle a du cœur. Elle a des sentiments. C'est vrai? Elle ressent les choses. Elle ressent, mais parce que la petite maman qui a ici, le prototype là, la petite femmelette là, la femme, oui, qu'est-ce qu'elle a? Elle est le représentant de Bina Eliona, c'est-à-dire le discernement supérieur. Comment ça s'appelle ce discernement dans la Kabbalah, dans la mystique juive? Lev Elion, le cœur supérieur. Waouh! Ça veut dire que quand tu touches au cœur supérieur, tu pleures. Si quelqu'un, il atteint le cœur supérieur, son cœur inférieur, celui qui est dans le corps humain, il se met à vibrer. Vous écoutez ce que je vous dis ou pas? Combien de pulsions il y a dans une minute dans le cœur? Enfin de vibration, comment on appelle ça? Combien? 110.
68. Comme la valeur numérique Haïm, la vie. Mais qu'est-ce qui le décroche? Pour arriver à 68, il faut 67. Non? Tu me suis là? Bien sûr. 67. C'est quoi ça? Ah, 67 pour arriver à 68, non? Et c'est quoi ce 67 qui attire la vie? Qui attire la vie, la vie, la vie? L'amour, la vie. C'est qui? C'est la maman. C'est Bina. C'est le cœur. Bina, c'est valeur numérique, Bet, Yud, Nun, He, 67. Si ton cœur tâtonne, ton cœur ici en bas, mais je ne me suis pas éloigné du sujet, hein? Je suis dedans. Hein? Je suis en train de développer, décortiquer, m'élargir sur le texte parce qu'il est très restreint, il est très très concentré. Il dit, d'où on sait ça? D'où on sait que cette lumière, elle fait réjouir les tzadikim. Lorsque Dieu a vu qu'il a caché la lumière, il l'a séparée de ce monde, donc cette lumière primordiale, cette lumière, elle a beaucoup de noms. Elle s'appelle Da'at. Mais pour arriver à elle, il faut être tzaddik. C'est quoi tzaddik? C'est qu'il est la sagesse et le cœur. Alors il y a cette jonction, cette biochimie entre les deux. Alors ça crée Da'at, la fille. Ça s'appelle Da'at, c'est la fille. Ouais. Papa, maman, ils ont créé la fille. Voilà. En tous les cas, la suite. Au Beïnen, Avne à Makom, nous trouvons encore une preuve flagrante dans la Torah. Les pierres de l'endroit que Yaakov Avinu, notre patriarche Yaakov, a pris, Bessa Mera'a Shotav, et il a mis sous son oreiller. Il a mis sous son oreiller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sous son oreiller. Mets-le dans ta poche, toi. Bessa Mera'a Shotav. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé Yaakov? Oui, éteins. Il fait très chaud là. Éteins. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous rappelez l'histoire? Yaakov, il est sorti de comment on appelle ça? D'Eretz Israël. Il est parti à Haran. Il est arrivé dans cet endroit, c'était le mont Moria. Ouais. Aujourd'hui, là où il y a le temple, à Jérusalem. C'est cet endroit. Et là, il a dormi. Et il est arrivé. Et il a pris, avant de dormir, il a pris, mais Avne à Makom, il a pris les pierres. Combien a-t-il pris de pierres? 12. D'après nos sages, il n'y a pas marqué, il n'y a rien marqué. Ok? Il a dit qu'ils ont pris 12 pierres. Ok? Il a pris 12 pierres de l'endroit. Bon, et il a mis, Bessa Mera'a Shotav, il a mis sous son nom, rayé, sous sa tête. Oui? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Dans le traité Houlin, 91b, Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak dit, Melamed, nous apprenons de là, Shenit Kabetsu Kula le Makom Ehad, elles se sont réunies les 12 pierres à un seul endroit, où elles se sont réunies? Quel endroit? Sous sa tête. Ve'aita kol achat omeret, et chacune disait, Alay aniyah tzadik rosho. Sur moi posera le tzaddik sa tête. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Une seule pierre. Donc on voit que la nature, elle est au service du... Qu'est-ce qu'on voit? Alors, vous comprenez quelque chose là? Vous comprenez ça? Un cartésien il va te dire, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Non. Il s'est passé quoi là? Il a ramassé 12 pierres, parce qu'il voulait construire des douches et bâtiments. Ok? Maintenant, plus que ça, quand il a ramassé les 12 pierres, il a ramassé les 12 heures de la journée, les 12 signes zodiacaux, ouais, et il a voulu dormir dans la nuit, où il y a 12 heures de la nuit. Il a voulu en fait éclairer l'exil et les ténèbres des 12 heures de la nuit. Et vous savez très bien qu'est-ce qui travaille dans ce temple-là? Qu'est-ce qui travaille? Ce sont les Kohanim, les Lévi'im, qui travaillaient et ils avaient des mishmarot. Oui? C'est quoi les mishmarot? Ce sont les gardes. Combien de gardes il y avait? C'est des groupes qui se relayaient. Combien? Il y avait 24 gardes. 24 gardes! Et pourquoi 24 gardes?
12 heures de la journée, 12 heures de la nuit. Et Yaakov Avinu, en fait, quand il a pris les 12 pierres qui sont dans la journée, il a dormi avec pour la nuit, pour aussi embellir les 12 heures des Kohanim quand ils vont servir Dieu toute la nuit. D'accord? C'est un peu puissant. Maintenant, alors ces pierres, elles ont dit, je voudrais que moi, le tzaddik qui pose sa tête sur moi. C'est devenu une seule pierre. Où on sait qu'ils sont devenus une seule pierre? Parce que c'est marqué la suite que. Ouais. Even Azot, qui est l'Imatseva. Et cette pierre-là deviendra Mastel. Cette pierre, alors qu'il y en avait 12. Au début, c'était au pluriel. Au début, comment? C'était au pluriel. Au début, c'était Me'avne Amakom. Il en a pris plusieurs. Et après, c'est marqué à Even, une pierre. Vous comprenez? C'est incroyable. C'est beau ça, non? Magnifique. C'est magnifique. Alors, elles sont devenues toutes collées l'une à l'autre, si l'on peut dire ainsi, et ils ont fait un thé d'oreiller. Maintenant, je peux vous demander quelque chose? Est-ce que ça a commencé chez Yaakov Avinu, ça? Ça veut dire qu'on voit dans l'histoire qu'il y a eu 12 pierres, et ces 12 pierres sont devenues une seule, et Yaakov a mis sa tête dessus. Après, c'est devenu une stèle. Il a fait une stèle qu'il a posée là-bas. Elle est encore là-bas. Est-ce que ça a commencé, cette pierre-là, au singulier, ça a commencé de lui, de Yaakov, dans l'histoire, ou ça a commencé bien avant? Pas que les pierres, ça. En vérité? Pour le Akedat Yitzhak. Bravo! Alors, qu'est-ce qui a marqué là-bas dans le sacrifice d'Isaac? Que Abraham. Il a fait un misbéar là-bas. Oui, c'est vrai qu'il a fait un misbéar, mais c'est marqué là-bas que Abraham et son fils sont allés ensemble. Vayilchu shenehem yahdav. Et le père et le fils sont allés ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire sont allés ensemble? Shenehem, les deux, yahdav, ensemble. Mais si c'est les deux, c'est sûr yahdav, ensemble. Non. Ça veut dire qu'ils sont devenus un seul corps. Ah. Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit le Baal Tanya, l'auteur du Tanya, le Rav Sheneor l'a dit, oui, Abenu Zalman. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Shenehem Yahdav, Gemataria, Belev Shalem. Ça veut dire ensemble, ça veut dire avec un cœur parfait. C'est beau ça. Abraham et Isaac sont allés ensemble, parce que vous pouvez avoir deux personnes qui marchent ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Chacun, il marche pour un but. Chacun, il marche pour une cause. Lorsqu'il pleut et on se met sous l'abri, on est réunis tous, non? Mais est-ce qu'on est collés l'un à l'autre? Est-ce qu'on est connectés l'un avec l'autre? Est-ce que moi, ça me regarde ce que lui, il a besoin? Est-ce que je fais attention, je suis vigilant à ce qu'il a besoin? Non. On est ensemble, mais on n'est pas ensemble. Mais Abraham et Isaac, ils sont partis pour le même but. Belev Shalem. Donc c'est devenu un seul corps. Oui? C'est vrai ou pas? C'est devenu un seul corps. Enfin, dans l'esprit. Oui, voilà. Mais bien sûr, dans l'esprit. Et quoi? Mais c'est devenu un seul corps. Un seul gouffre. Ils étaient en accord. Ils étaient en accord. Maintenant, écoute-moi bien. Pourquoi ça s'appelle Even? Even, c'est quoi Even? Even, C'est une pierre. Pourquoi ça s'appelle Even? ça vient du mot bina. Ça vient bien sûr, ça vient du mot bina, bien sûr. Aven. Tu sais qu'est-ce qui colle deux personnes? Qu'est-ce qui colle le mari avec la femme? C'est Even. Quoi? C'est quoi Even? Hein? C'est quoi Even? Ça veut dire la bina. L'attachement. C'est la bina. C'est la construction. Bina, c'est construction. Pour se construire, il faut Even. Mais Even, c'est l'acrostiche de Av Ben, Av Ben, Av Ben, Av Ben. Le père, le fils. Le père, le fils. Oui? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Maintenant, cet amour qu'il y a à l'intérieur de moi, entre Abraham et Isaac qui sont devenus Even, nos sages disent quelque chose qu'on ne comprend pas, et je vais le relier là. Qu'est-ce qu'ils ont dit, nos sages? Il y a une pierre du mont Moria qui s'est décrochée
Et elle est allée au mont Sinaï. Intéressant. Rashi a dit Even Ahat Haïta Behar Sinai Shenizreka Mehara Moria. À quel moment vous dites ça? Rashi dans la Gemara, c'est marqué ça. Et Halim, tu as compris ça? Il y a une pierre qui s'est jetée, qui s'est décrochée du mont Moria, de la montagne de Moria, oui, pour aller jusqu'à Arsinaï. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est un télétransport? C'est magique tout ça. Vous comprenez ça? C'est cartésien? Mais la réponse elle est la suivante. Dites-moi, à quel moment le peuple d'Israël ils étaient liés comme un seul corps avec un seul cœur? Quel moment? En recevant la parole. Arsinaï. Arsinaï, qui est Gouf et Had, comme un seul cœur avec. D'où ils ont eu ça? D'où ils ont eu que les 600 000, ils étaient comme un seul corps avec un seul cœur pour aimer Dieu. Ils étaient attachés une à l'autre. De Abraham et Yitzhak. C'est la pierre de papa et du fils. La pierre ici, c'est pas Even, la pierre, matière. C'est la pierre qui est le Even papa et Av ben. Even, Av ben. Vous comprenez? Abraham et Yitzhak, ils étaient tellement Bélev Shalem, ils étaient tellement des hommes parfaits qu'ils ont pris leur perfection d'amour et l'ont transporté jusqu'au mont Sinaï. Et ça a aidé le peuple d'Israël à être Bélev Echad. Voilà les pierres dont on parle ici. Lorsque Kol Ahat Omeret Alaya Tiani Atzadik Rocho, sur moi posera, ça veut dire qu'en fait, l'ange des pierres a tellement été en extase de Yaakov, il était tellement en extase de Yaakov qu'il a réuni les pierres. Il semblait à Yaakov que c'était une seule pierre. Qu'est-ce qu'elle disait chacune? Alay. Vehaïta kolahat omeret. C'est quoi kolahat? Chacune d'entre elles. Waouh! Chacune ahat. Vehaïta kol ahat omeret. Je veux devenir ahat. Je veux devenir une avec vous. Ça veut dire je ne veux pas rester séparé, chaque pierre à part. Non, je veux devenir ahat, une seule avec vous. Ala yaniyah tzadik rocho. Sur moi posera le tzadik rocho. Et là, donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que quand un tzadik, il est parfait, et il a, c'est quoi parfait? Il a un cœur parfait, il a de l'amour. Alors tout celui qui est autour de lui, il a de l'amour. De là on peut dégager un grand yesod, très grand fondement dans la vie. Si vous voyez un beth midrash, si vous voyez une salle d'études où il y a tout le monde qui étudie et qui s'aime et qui ne se dispute pas, et que l'un ne donne pas le dos à l'autre, et l'un n'est pas en train de taquiner l'autre, c'est qu'il y a là-bas une certaine osmose, il y a là-bas l'amour, c'est que l'étude du cœur, celui du bas, il a le discernement, et il construit parce qu'il a touché le cœur d'en haut, le lève Elion. Lorsque le lève Elion est touché, le lève Tahton, le cœur d'en bas, il est touché, il est ramolli, il devient ramolli. Et c'est les pierres, ils avaient un cœur de pierre. Oui, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Un cœur d'homme, lève Bassar. Ils ont dit, elles ont parlé. Vous avez vu, vous voyez des pierres qui parlent? Et c'est marqué que chacune, elle disait. Elle disait? Où tu as vu que les pierres, ils parlent? Eh bien oui. Lorsqu'ils arrivent devant le tzaddik, toute la matière, tout le monde entier veut lui parler, veut le servir. C'est ça qu'Olam nivra leshimush adam. Que le monde, la pierre, la matière, le fer, eh bien, il est créé pour shimush adam. Et c'est pour ça, or tzaddikim ismah. Je demande une question. Pourquoi il a relié? Alors, parce que c'est très profond ce qu'il dit le Ramchal ici. D'abord, il a amené la Masechet Hagiga. Vous m'écoutez?
Oui, oui. Il a amené Bereshit. Et après, il a amené Bereshit d'après. Oui. Bereshit, au début, c'est la lumière primordiale que Dieu a voulu. Il l'a cachée pour les sadikim, pour que puissent les sadikim profiter par l'étude de la Torah dans la profondeur, c'est-à-dire la mystique juive. Hein? C'est celle qui fait attacher l'homme. Et après, il a amené la Gemara de Hulin, le Talmud qui parle des pierres de Yaakov Avinu. C'est bien après. Donc, Adam Arishon et après Yaakov, ok? Oui. Et Yaakov, quand il dort dans cet endroit, hein, alors les pierres se disputent, alors qu'il y avait 12. Vous vous rappelez que les pierres ils vont se disputer un jour? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Quoi? Quelle pierre? Il va arriver un moment où les pierres, les 12 tribus vont se disputer avec Joseph. Ah. En fait, Yaakov, il a vu ça. Il a vu que chacune, en fait, elle voulait faire plaisir à son père. Elle voulait que le tzaddik il pose la tête dessus, le roche. Le père et le fils, ils soient la même chose. Parce que quand ils ont vu que Yaakov, il aimait trop Yosef, ils se sont dit, ça veut dire, nous, on n'est pas dans la tête de papa. Donc, nous ne sommes pas les pierres qu'on a servies quand Yaakov a venu, il a dormi. Donc, nous ne sommes pas Adam Shalem. Qu'est-ce qu'on fait dans la création? La question, elle est, qu'est-ce qu'on fait dans la création? On n'est pas venu venir servir le sadique? Bon, tu comprends pas? Donc ils se sont dit, c'est pas nous C'est pas nous. qui avons la faute, c'est lui. C'est lui. Joseph. C'est lui. Et donc, là-bas, vraiment, ils se sont disputés. C'est pour ça que c'est marqué Kabetsu Kulam. Parce que le kibbutz Galouyot, kibbutz, c'est la réunion des Galouyot. Mais ça, j'ai fait rentrer un petit peu ce qu'il dit par ailleurs, parce que c'est un peu profond ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il ne faut pas rester que les pierres, elles se sont disputées, elle a parlé, elle a dit. Il ne faut pas le laisser dans l'état ou matière, quoi. Continuons. Veine. Ala ikar hazeh. Ils disent, pour ce principe-là, ce fondement-là, ce sod-là qu'on vient de dévoiler, nos sages nous ont déjà fait une remarque, ont déclaré cela dans le Midrash Kohelet. Sur le livre d'Ecclésiaste, il y a là-bas un Midrash, c'est un recueil de sages qui discutent sur cela. C'est le Shonam. Je cite. Re'e et kol ma'aseh Elohim. Regardez ça, ce que le roi Salomon dans l'Ecclésiaste dit. Regarde. Et kol ma'aseh Elohim. Toutes les actions de Dieu, les œuvres de l'éternel Elohim, créateur du monde. Qui est-ce qui peut, en parenthèse, vous l'avez? Vous l'avez pas? Ça veut dire, il veut dire, l'éternel, quelqu'un qui a détruit le monde. Oui? Le roi Salomon il dit, comment nous pouvons corriger cette cassure, cette brisure? Comment on peut le corriger? Lorsque l'Éternel a créé Adam Arishon, à la seconde même, Netalo, il l'a pris, il l'a promené à voir tout le verger, et les vergers, ça veut dire les arbres, du jardin d'Éden. À Marlon, il lui a dit, c'est ça maintenant, regardez, Re'e Ma'asai, c'est ça, Re'e Kol Ma'asei Elohim. Il traduit, c'est quoi Re'e? Regarde, à qui il dit regarde toutes les actions de Dieu? À qui? À Adam Arishon. Il lui dit, regarde tous ces beaux arbres que j'ai créés avec les beaux fruits. Re'e Ma'asai, regarde mes œuvres. Kamanaim umshubahim. Combien ils sont beaux et combien ils sont élogieux. Ça veut dire, sur chaque merveille que tu vois, en fait, tu dois être émerveillé, tu dois faire des prières, tu dois faire des éloges, des louanges. Et il lui dit comme ça, barati, tout ce que j'ai créé, bishvilcha barati. J'ai créé pour toi. Toutes ces créatures-là, les shamesh et à Adam Shalem, c'est pour servir l'homme parfait. Toi, tu es maintenant parfait. Il n'a pas encore fauté. Tu es Adam. Tout ce que j'ai créé. Donc,
on a répondu à la question. En fait, si l'homme, c'est pour lui que Dieu il a créé le monde pour s'attacher à Dieu, alors pourquoi il a créé les arbres? La réponse, elle est là. Il a créé pour servir l'homme. Il va prendre des fruits, il va faire une bénédiction à Dieu. Alors il lui dit, ten da'techa. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ten, stop. Ten da'techa, shelo tekalkel vetahariv et olami. C'est quoi la traduction? Mais, ten. C'est quoi ten? Mais, ça veut dire réfléchis. Da'techa. Pourquoi il n'a pas dit chokhmatra, binatra? Si da'techa, ton amour. Ton amour. Pose ton amour. Ça veut dire, en fait, lorsqu'il y a l'amour, alors on ne détruit pas. Vous écoutez ça? Il lui dit, mets ton amour, ton attachement. L'attachement, c'est le lien. Mets ta connexion, ton amour, chez l'autre et calquel, de ne pas abîmer et détruire mon monde. Alors la question, elle est encore répondue. Parce que, en fait, pourquoi Dieu il a créé tout ce qu'il y a autour de l'homme? Pour lui dire, regarde, ça c'est à toi, sois émerveillé de ce que j'ai créé, parce qu'un jour, si tu dégrades, si tu descends, ils ne vont pas te servir. Et s'ils ne vont pas te servir, ils n'auront pas la raison de vivre. Et s'ils n'ont pas la raison de vivre, eh bien, ils vont se détruire. C'est à cause de toi. Donc, on voit de là quelque chose. Si un homme, il voit que tout ce qu'il fait dans sa vie, il se détruit. Tout ce qu'il fait dans sa vie, ça ne marche pas. Il doit se poser la question que quoi? Qu'il n'a pas d'amour. Donc quand il n'a pas d'amour, il n'y a pas d'attachement. Quand il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas la compréhension, il n'y a pas la discussion, il n'y a pas le don, le partage. Et tout ça se détruit, tout ça autour de lui. Ça y est, sod, c'est un grand fondement pour toute la société. Que ce soit le couple, que ce soit deux associés, que ce soit la communauté, que ce soit les nations, que ce soit le Mashiach. Vous comprenez? C'est magnifique. C'est pour ça que le Mashiach, une des qualités principales qu'il aura, c'est Da'at. Da'at. Le cœur, l'amour du cœur, l'amour parfait, l'amour du Adam Hashalem, l'amour du Lev Tahton collé au Lev Elyon, Bina. Comment? C'est magnifique. Midrash Kohelet, Shlomo HaMelech, il a dit une phrase. Le Midrash, il y a presque 2000 ans, il te décrit de quoi il parle. Alors que tout le monde lit l'Ecclésiaste, il dit Dieu il a fait les merveilles du monde. Il a fait quoi? À qui il parle ici? Et il lui dit regarde, à qui il parle? Il parle à Adam Arishon, le premier homme. Dès qu'il est né, il a dit, tu as vu la sagesse que je t'ai donnée? Elle est magnifique. Viens avec moi. Regarde tout ce que j'ai préparé pour toi. C'est pour toi que je l'ai préparé. Maintenant, attention. Ne détruis pas ça. Et il lui dit Da'atecha, il ne lui dit pas autre chose. Da'atecha, parce que Da'atecha, Da'at, c'est le lien. Da'at, c'est l'amour. L'amour, pas dans le jargon qu'on connaît, hein, dans la vraie signification du Kodesh, de la consécration de la Shona Kodesh, de la langue hébraïque, séparée, sainte, séparée. Chez l'autre et quelqu'un est arrivé. Voilà donc, alors, on voit que Yaakov Avinu, c'est la réincarnation de Adam Arishon. Adam Arishon, vraiment, il a détruit. C'est vrai ou pas? Il a détruit ou pas? Bien sûr. Adam Arishon a détruit. Qui a remplacé? Yaakov. Yaakov, même les pierres se disputèrent et elles disaient, nous voulons que la tête dorée de Yaakov, cette tête-là, eh bien, elle soit sur nous, qu'elle repose. C'est devenu après une stèle. Qu'est-ce qu'on fait avec une stèle? Une matzeva, on fait quoi? Ça. C'est quoi un sacrifice? Qu'est-ce qu'on fait? On le brûle? On le fait monter vers le haut? Qu'est-ce qui devient? Qu'est-ce qui devient un sacrifice? À la fin, il s'annule, il s'efface, et ils font dans la divination. Ils s'attachent au Créateur, à la source, à l'origine. C'est pour ça qu'ils montent vers le haut, par le feu. Ils montent vers par le feu de l'amour. C'est-à-dire tout ce qui est à l'intérieur, ben, tu le fais monter. Vous comprenez ce que je veux dire? Même un sacrifice, ben, il y a une question. Qu'est-ce qu'on fait avec les animaux? Pourquoi on les tue? Pourquoi on les sacrifie? Qui a demandé ça? C'est la cruauté? C'est pas la cruauté.
C'est pas la cruauté, parce que tout cela a été créé pour servir le Adam Hashalem. C'est la raison pour laquelle, si tu n'es pas un homme qui est Shalem, il est interdit d'égorger un animal. Il est même interdit de manger de la viande d'un animal, même cachère. Tu le sais ça? C'est marqué. La Gemara, le Talmud dit, Hamaharetz, un ignorant, celui qui n'a pas da'at. Un ignorant, ça veut dire celui qui ignore que l'Éternel est en lui, qu'il est amoureux de lui. Il lui a donné cette puce qui s'appelle le cœur, cette cœur Elion, c'est-à-dire le da'at, attachement. Et s'il ne connaît pas son créateur, donc il ne peut pas se servir de tout ce qu'a créé son créateur, toutes les créatures, il ne peut pas se servir, puisqu'ils sont là pour servir l'homme Shalem, entier, amoureux de Dieu, attaché à Dieu, oui. Donc s'il n'est pas, il n'a pas le droit de corriger un animal, parce qu'il n'est pas venu pour lui. Il faut le laisser pour quelqu'un d'autre. Vous suivez ça? Amares assour les echol basar. Le Talmud nous dit qu'un ignorant dans la connaissance, dans la da'at, il est interdit de manger de la viande, interdit d'égorger, d'après la mystique juive, bien sûr, c'est ça la kavana. Alors pourquoi ils mangent ici? Qui? Pourquoi ils mangent? Pourquoi ils mangent? Ils n'ont pas le droit. Aujourd'hui, tout le monde mange. Justement, c'est très difficile. Je vais te dire quelque chose, puis tu as posé cette question. C'est marqué dans la Torah, une phrase. Ouais. Voilà, je vais te la citer la phrase. Ki te'ave nafshecha le'echol basar, bechol avat nafshecha tochal basar. Je vais expliquer. Tu traduis les mots? Ki te'ave nafshecha. Traduis. Te'ave, ça veut dire lorsque tu désires. Quand ton âme désire manger de la viande, bechol avat nafshecha tochal basar. Qu'est-ce que c'est ça? Bechol, de tout. Avat, c'est quoi avat? Nafshecha, Le désir. de tout le désir de ton âme, tu mangeras la viande. C'est quoi ce pléonasme là? Tu as dit, lorsque ton âme désire manger la viande, alors, de tout ton cœur, toute ton âme, tu mangeras la viande. C'est ça la réponse. De savoir que de toute son âme, c'est Est-ce que c'est de toute ton âme? Est-ce que tu as une âme? Est-ce que dans ton cœur, il y a le désir de Lev Elion? Tu as un cœur supérieur ou bien tu es un glouton devant les tâches? Est-ce que tu es juste un crocodile qui a envie de manger de la chair? La Torah te permet de manger, mais elle te dit nafshecha. Je te dis ton âme. Regarde si tu as avat nafshecha. Tu as avat nafshecha. Tu as compris ou pas? Waouh! Donc il faut que tu sois un âme qui a un nafshecha. Nafshecha, c'est l'âme. Si tu as une âme végétative comme un animal, interdit de manger de la viande. Ou alors tu deviens un animal. Tu deviens un animal. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de tzadikim, même dans notre génération, qui se séparent de la viande. Ils ne mangent pas de viande. Beaucoup. Baba Salé, pendant des années, il n'a pas mangé la viande. Et à 40 ans, à 50 ans, il n'a pas touché un morceau de viande. Pourquoi? Pour se détacher de. Parce qu'il a eu peur. Il a eu peur. Il a eu peur de faire un kilkul. Il a eu peur de toucher à quelque chose que peut-être il ne pourra pas la faire monter, la faire élever. Parce que pourquoi, je vais donner une raison, pourquoi tous les créatures cherchent à servir un homme qui est parfait? Pourquoi? Quelle est la raison? Il a été fait pour ça. C'est pas qu'il a été fait pour ça. Pour les élever. Pour les élever. Spirit. Mais il n'y a pas que les créatures. Pour leur donner une consécration spirituelle, d'accord? Pour les sacraliser, pour les élever. Et si tu manges quelque chose et toi tu n'es pas parfait, qu'est-ce que tu fais? Tu les avais rabaissés. Et qu'est-ce qu'ils font eux à l'intérieur de toi? Ils te font du mal. Dans cette logique, il n'y a pas que la viande, alors il y a chaque chose qu'on mange. Oui, mais la viande, elle a beaucoup de sang. La viande, elle a beaucoup de nefesh. Une viande, un animal, il a beaucoup de nefesh. Il a beaucoup de sang. Et le sang, tu l'absorbes. Même quand on enlève, nous, on fait la cachérisation avec le sel, d'accord? Mais il faut savoir qu'il reste dans le bassar, dans la chair, il reste de la viande qui est permise. D'accord? Kol dam shelo piresh mutar.
puisqu'il ne s'est pas séparé du tissu intérieur, il est permis. Ok. Mais tu manges aussi du sang. Mais ce sang-là, il faut le transcender. Il faut qu'il devienne un être humain. Alors l'animal, il est content que tu le fasses mal. Mais si tu dis animal, moi j'ai mal, ça, c'est pas bon. Tu deviens un animal. Voilà ce petit cours avec l'aide de Hachem. Kolto bracha d'Atzlaha.